L'écran s'allume, le terminal est mon royaume. Chaque ligne de code est un nouveau prodige. On déverrouille les systèmes, c'est notre devise. Dans le cyberespace, on prend le contrôle. Nous sommes invirables. La connaissance et le pouvoir, c'est notre rôle. Nous sommes invirables. Dans le cyberespace, on prend le contrôle. On prend le contrôle. Bienvenue. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler spécialement de la boucle while et nous allons vous expliquer quand est-ce on l'utilise. Par rapport, on va faire une application sur ça, voire même deux, parce que la première partie, je vais vous expliquer et faire un exemple. La deuxième partie, c'est vous qui devez faire ça maintenant. Donc, la boucle while, qu'est-ce que c'est? La boucle while, c'est une boucle qui va nous permettre d'exécuter un programme lorsque nous ne connaissons pas le nombre d'occurrences à l'avance. Quand je dis le nombre d'occurrences à l'avance, c'est lorsque nous ne connaissons pas combien de fois nous allons exécuter le programme. C'est-à-dire, si vous avez un programme là où vous allez taper du texte ou là où vous allez taper votre mot de passe, tant que vous ne donnez pas le mot de passe exact, vous n'aurez pas accès maintenant au compte. C'est lorsque vous donnez le mot de passe exact que vous allez avoir accès au compte. C'est ça que nous allons faire. Parce que la première des choses, si vous ne connaissez pas le mot de passe, vous allez donner un mot de passe au hasard. Et ils vont vous demander le mot de passe incorrect. Par après, maintenant, ils vont vous dire de réessayer, ou bien ils vont vous donner autorisation de réessayer quand même. Jusqu'à un certain nombre, jusqu'à ce que tu arrives à donner le bon mot de passe pour avoir accès au contenu. Donc, je vais venir dans mon éditeur de texte ici là. Je vais créer d'abord un petit programme. Le petit programme que je vais faire, moi je vais travailler sur un nombre aléatoire. Par exemple, je vais créer un programme qui va permettre de générer un nombre aléatoire. Par après, lui aussi va me demander de donner le nombre que lui a choisi au hasard. Parce que lui va choisir un nombre au hasard et il me dit de deviner quel est le nombre qu'il a choisi. Et moi aussi, je vais donner un nombre au hasard pour choisir le nombre que le programme a choisi. Par après, lui va faire maintenant la comparaison. Pour voir si ce que lui a choisi et ce que moi j'ai choisi c'est vrai, cela veut dire que j'ai eu la chance d'avoir le nombre. Au cas contraire, je n'ai pas eu la chance. Dans ce cas, j'aurai la possibilité de réessayer. Pour faire ça, pour générer un nombre aléatoire, et on a un module pour ça. Ça, c'est random. Random, ça permet de générer aléatoirement un nombre dans un intervalle donné. Comme random est déjà dans Python, il vous suffit de faire l'import. Je vais dire random. Après ça, je vais créer une variable. Cette variable, je vais l'appeler à tout court, qui va hériter de la bibliothèque random avec la fonction randint. La fonction randint là, ça a deux paramètres. Le premier paramètre, ça c'est le nombre, ça c'est la valeur minimale, et le deuxième paramètre c'est la valeur maximale, c'est-à-dire l'intervalle de nombre, là où random va faire le choix. Mais comme on aura besoin d'utiliser les deux valeurs là, je vais les déclarer comme des constantes pour ne pas réécrire dans un autre programme. Il suffit d'appeler le programme, il me suffit d'appeler la constante par son nom. Donc je vais dire mini qui sera égal à 1 et maxi je vais prendre par exemple 5. On va restreindre notre champ de recherche. Vous pouvez donner jusqu'à 100, mais une fois que vous donnez ça, il va falloir que le champ de recherche sera tellement grand quoi. Donc vous pouvez passer beaucoup de temps sans trouver le nombre. Donc dans la parenthèse, dans cette fonction maintenant, je vais déclarer les deux constantes que je viens de déclarer. Donc j'ai ça. Une fois que maintenant j'ai donné ça, attendez, je vais afficher le résultat de ça d'abord pour vous expliquer, pour que vous ayez un visuel là-dessus. Quand je dis affiche A, je clique sur
play, vous verrez qu'au premier départ, le programme a choisi 1. Et quand je clique aussi sur play, voici le programme a choisi 4. Quand je clique aussi sur play, le programme a choisi 1. Quand je clique sur play, le programme a choisi 4. Et quand je sélectionne sur play, le programme a choisi 4 encore, ainsi de suite. C'est-à-dire, lui va faire le choix entre 1 et 5. Entre 1 et 5. Et à travers le résultat que lui a trouvé, il va nous demander de donner un nombre par rapport à son résultat pour faire la vérification. Donc, je vais enlever ça. Et comme il va nous donner l'occasion de choisir le nombre, ce que je vais faire, on va créer une variable qui sera en input. C'est là que maintenant nous allons donner notre valeur. Dans ce cas, je vais l'appeler soit tout court. Soit ça serait égal à quoi? Ça serait égal à un input. Je vais dire soit en un mot. C'est ici maintenant que je vais choisir. Après avoir choisi maintenant, je fais la conversion directement. On avait déjà vu comment faire la conversion. C'est possible de faire la conversion ici directement. Soit on récupère la variable ici, là, on fait la conversion par dans une autre variable. Ça sera en int maintenant et soit. Et ce que je vais faire, je vais poser la condition maintenant. Je vais dire si mon soit int est égal à, autant pour moi, si mon soit int est égal à le choix que le programme a fait, c'est-à-dire on a trouvé, je vais dire bravo, tout court, ou bien vous avez trouvé, je vais ajouter un petit message, bravo, vous avez trouvé. Et sinon, cela veut dire que je n'ai pas eu la chance. Je dis désolé, je suis malheureux. Désolé, vous n'avez pas, désolé, le nombre magique était ça. Je vais donner le nombre, puis maintenant pour faire la comparaison, pour que j'ai un visuel par rapport à ce que le programme a choisi. Désolé, le nombre magique était quoi? Le nombre magique était 2 points. Je fais la concaténation et puis maintenant je vais faire la conversion maintenant pour donner la valeur de A. Bien, je vais exécuter le programme de ça. Je vais venir ici, donc il dit que soit, je vais donner un soit n'est pas précisé, donc je vais donner un intervalle de temps. Par exemple, le soit, je ne sais pas qu'est-ce que je vais choisir, dans quel intervalle que je vais faire le soit. Je vais couper le programme, je vais venir améliorer le contenu du message ici là. Au lieu que ça soit je vais donner un message qui est précis. Choisissez un nombre, choisissez un nombre compris entre maintenant. C'est ici maintenant que je vais donner les deux constantes. Entre, je fais la conversion avec mini, je prends mini, entre 1 et maxi, je fais la conversion encore, je prends maxi. Donc ici maintenant on a le message, nous sommes situés quoi. Je fais la concaténation encore, je donne la possibilité maintenant. Je sais bien que nous sommes cités. Raison pour laquelle je vous ai dit que je vais déclarer mini et maxi là comme des constantes ici là, pour ne pas que à chaque fois je donne le numéro, la valeur ici. Il va falloir que la partie là, ça sera possible maintenant d'appeler juste la constante ici par son nom, pour ne pas répéter les numéros dans le programme, parce qu'il va falloir, si j'aurais besoin de changer le numéro maximal là, ou bien le numéro min ici là,
il me suffit de changer dans une seule partie ici, soit je donne 9, 8 et partout où il y a max, ça sera remplacé par 8. Mais si je donnais le numéro ici, là, le numéro ici, sans déclarer les constantes, il va falloir que je donne 8 ici et 8 à ce niveau encore. Donc je vais exécuter le programme là, mais je vais réduire le champ de richesse ici, je vais prendre 5 et je vais exécuter le programme. Ils me disent choisissez un nombre entre 1 et 5, je prends 3. Voici, donc que désolé, le nombre magique était 5. Donc dans ce cas, j'ai le choix qu'une seule fois pour trouver le nombre magique. Maintenant, pour avoir une seconde chance, maintenant pour essayer, c'est ça qui va faire appel maintenant à la boucle. Je vais venir ici dans la boucle, mais il va falloir que je donne, random là soit dans la boucle. À chaque passage de la boucle, le nombre va changer, la valeur va changer à ce niveau. Je vais dire y tant que true, donc on demande. Dans ce cas, je vais prendre tout ça là pour mettre ça dans la boucle. Je fais la tabulation, je vais exécuter le programme. Il va me dire choisir un nombre entre 1 et 5. Je prends 3. Voici, on dit que désolé, le nombre était 1. J'ai la possibilité maintenant de donner un autre nombre. Je prends 4. Le nombre était 3. Je prends 2. Le nombre était 4. Je prends 4. Voici, j'ai trouvé. Je dis bravo. Vous avez trouvé, mais toujours le programme me demande de donner le nombre. Mais ce que nous voulons faire, nous voulons qu'une fois qu'on a le nombre et que le programme s'arrête. Pour faire ça, il va falloir que nous sélectionnons notre condition de sortie. Notre condition de sortie, c'est quoi? Notre condition de sortie, c'est lorsque nous avons trouvé le nombre à ce niveau. Dès que nous trouvons le nombre, on sort de la boucle. Ce que nous allons faire, je vais venir ici, là, c'est ici qui est notre condition de sortie. Dans ce cas, il me suffit de taper ici break. Break veut dire casser. Donc, une fois que j'ai le nombre magique, je casse la boucle directement pour sortir. Après avoir sorti, je peux même donner un petit message ici. Là, je dis fin. Fin du jeu. Fin du jeu directement ici. Donc, je vais venir maintenant exécuter le programme pour une dernière fois, mais je vais couper d'abord, puis je vais lancer et je vais venir faire l'exécution. Je prends choisir un nombre, je prends 3. Donc le nombre était 1, je prends 2. Le nombre était 3, je prends 3. Le nombre était 5, j'ai pas la chance. 4, je prends 3. Je suis malheureux pour le moment. Attendez, je prends 4. Le nombre, voilà. Donc j'ai eu la chance maintenant pour avoir le nombre magique. Dès que j'ai eu le nombre magique maintenant, je suis sorti de la boucle et il me dit fin du programme. Voici, c'est ça comment on utilise le programme, comment on utilise la boucle while. Mais ce que je vais vous donner maintenant, je veux que vous faites un petit programme vous allez faire un petit programme avec lequel vous allez demander un mot de passe à l'utilisateur. Et à travers le mot de passe, vous allez comparer à un mot de passe que vous avez déjà programmé dedans. Par après, maintenant, vous faites la comparaison et pour voir si le mot de passe que l'utilisateur a donné est égal à votre mot de passe. Là, veut dire que vous avez eu accès au compte. Au cas contraire, vous n'avez pas eu accès au compte. C'est comme votre téléphone. Vous avez déjà un mot de passe sur votre téléphone. Et si vous donnez un autre mot de passe, à part de votre mot de passe que vous avez prédéfini dedans, vous n'avez pas accès au téléphone. Et une fois que vous avez donné le bon mot de passe, ça veut dire que vous aurez accès au téléphone. Donc, vous allez faire le programme là. Par exemple, je vais vous donner un petit astuce à ce niveau-là. Par exemple, quand je dis que moi, mon mot de passe, je vais dire MDP est égal à, par exemple, Conakry. Donc, ça, c'est le mot de passe que j'ai déjà configuré dans mon téléphone par un exemple, et que vous allez faire la boucle. Vous allez faire la boucle tant que l'utilisateur ne donne pas le bon mot de passe qui est Conakry et ne veut pas avoir accès maintenant au compte. Une fois que l'utilisateur donne le bon mot de passe,
à l'affichage maintenant. À l'affichage maintenant, vous allez dire accès au compte. Accès au compte tout court à ce niveau. Comme ce qu'on a fait au niveau de cette partie-là. Donc, je vous donne quelques minutes, vous allez faire ça et mettez la vidéo sur pause. Après, vous allez visualiser la résolution avec moi. Mais je vous conseille de mettre la vidéo sur pause pour que vous vous situez de quel niveau que vous avez compris la boucle quoi. Donc, voilà, à tout à l'heure. Le bitume c'est notre empire, on vise toujours plus haut. On charbonne sans répit pour le pactole et le magot. La street a ses codes, on les maîtrise par cœur. Déterminé, on avance avec force et ferveur. Face aux obstacles, on ne recule devant rien. Nous sommes invirables, c'est notre destin, notre chemin. On est invirable, c'est notre devise. Invirable, on prend le contrôle de la place. Bien, ce que je vais faire maintenant, je vais commenter tout ça là. Je sélectionne tout, je prends 3 guillemets et avec ça maintenant, comme moi je choisis le mot de passe qu'on a créé, je vais dire ici, je vais dire ici, tant que true à ce niveau. Donc, je vais dire maintenant tant que true, je vais, comme mon mot de passe c'est ça, donc je vais venir maintenant, je vais dire mot de passe MDP en input. Maintenant je vais dire mot de passe tout court. Mot de passe, c'est ce que l'utilisateur, où je vais taper mon mot de passe, je vais récupérer ça ici. Je vais récupérer ça ici. C'est ça qui est mon mot de passe. Je vais venir faire maintenant la comparaison. J'ai dit si MDP égale à qu'on a créé, cela veut dire que j'ai trouvé le mot de passe. J'ai accès maintenant au compte. J'ai accès au compte. Sinon, tout court, je peux donner un autre message, réessayer à ce niveau. Mais une fois que j'ai le bon mot de passe, il va falloir que je sorte de la boucle. Cela veut dire que j'ai accès au compte. Pour sortir de la boucle, on avait déjà vu ça tout à l'heure. C'est Brock qui fait ça. Et du Brock tout court. Ça c'est la première méthode. Après maintenant, je vais vous montrer aussi la deuxième méthode. Je vais exécuter ça d'abord. Il dit mot de passe. Je vais venir vous montrer ça. Il dit mot de passe. Donc je vais taper n'importe quoi. Il va me demander réessayer. Je prends n'importe quoi, réessayer. Et même si je prends mot de passe avec qu'on a créé C minuscule, il va me dire réessayer. Il va falloir que je donne C majuscule pour sortir. Voici accès au compte. Donc ça c'est la première méthode. La deuxième méthode maintenant c'est de faire quoi? C'est d'initier le mot de passe ici là à un mot de passe vide. Un mot de passe vide, MDP égale à ici, un mot de passe vide à ce niveau. Et je vais maintenant dans la condition, je dis que tant que MDP est différent de Conakry, donc je vais venir maintenant exécuter le programme. Donc mot de passe, je prends n'importe quoi, mot de passe n'importe quoi. Je prends mot de passe avec Conakry maintenant, C majuscule. Voici, j'ai accès maintenant au compte. C'est ça un peu par rapport à l'utilisation de la boucle tanky. Allez, je vous dis à la prochaine vidéo. Merci.